Une révolution aquatique au cœur du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'a pas d'accès à la mer, mais il est aujourd'hui au bord d'une véritable révolution aquatique. Pendant des décennies, la population du pays a été dépendante du poisson importé, alors que les rivières et réservoirs autour d'elle restaient des sources de richesses inexploitées. Mais désormais, les choses changent. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso commence à se libérer de cette dépendance alimentaire. Le pays construit un avenir dans lequel la sécurité alimentaire repose sur ses propres ressources. Et pour y parvenir, une alliance aussi inattendue que puissante a vu le jour avec le Royaume des Pays-Bas. Ensemble, ils donnent vie à une vision ambitieuse. Au cœur de cette transformation, un projet inédit. 45 fermes piscicoles flottantes ont été mises en place, surgissant comme des symboles d'un nouvel espoir. Ces structures ne sont pas seulement des cages flottant sur l'eau, elles sont les piliers d'une nouvelle ère où les pêcheurs burkinabés peuvent enfin maîtriser leur avenir, où les marchés se remplissent de poissons frais produits localement et où une nation autrefois dépendante des autres commence à se nourrir elle-même. Ce projet n'est pas qu'un simple programme, c'est un véritable mouvement. Une innovation technologique adaptée aux réalités locales. Le Burkina Faso réinvente les règles de la sécurité alimentaire en Afrique. Bien qu'il ne soit pas bordé par la mer, il a lancé une approche révolutionnaire de l'aquaculture. Le projet pilote, basé à Sanideni, comprend 45 fermes piscicoles flottantes, conçues avec une technologie moderne et des pratiques durables. À première vue, ces cages flottantes ressemblent à de simples structures posées sur l'eau. En réalité, ce sont des systèmes aquacoles très sophistiqués, conçus pour maximiser la production et minimiser l'impact environnemental. Contrairement à l'aquaculture classique, où les poissons évoluent dans des plans d'eau non contrôlés, ces fermes créent un environnement entièrement surveillé. Les poissons y grandissent dans des conditions idéales, sans prédateurs, sans maladies et sans pollution extérieure. Chaque cage est suspendue à la surface de l'eau, assurant une bonne oxygénation et un courant continu. Leur design permet aux poissons de se développer dans un habitat calme et stable, à l'abri des variations saisonnières des rivières. Un système de production optimisé. Chaque unité flottante est équipée d'une plateforme résistante aux intempéries, d'un enclos submergé en filet et de stations d'alimentation placées stratégiquement. Ce système permet de contrôler les cycles de croissance des poissons, d'éviter la surpopulation et d'obtenir un rendement optimal. Pour aller plus loin, ces fermes sont dotées de capteurs qui surveillent en temps réel la qualité de l'eau et la santé des poissons. Les pisciculteurs peuvent ainsi anticiper les problèmes, ajuster la nourriture et récolter les poissons au bon moment. Résultat, la production est plus fiable que jamais. Un tournant pour l'autonomie alimentaire. Pendant des années, le Burkina Faso a souffert d'une forte dépendance aux poissons importés, la production locale étant insuffisante. Avec le changement climatique, la surpêche et l'appauvrissement des écosystèmes, les marchés locaux faisaient régulièrement face à des pénuries. Le pays était à la merci de l'extérieur. Ce projet change complètement la donne. Grâce aux fermes piscicoles flottantes, les ressources aquatiques locales sont enfin utilisées de manière productive. Le pays réduit ses importations coûteuses et garantit un approvisionnement constant en poissons frais, toute l'année. Selon les estimations, ces 45 fermes devraient produire près de 300 tonnes de poissons par an, un chiffre impressionnant qui renforce considérablement la sécurité alimentaire et l'indépendance économique du Burkina Faso. Des avantages sociaux et environnementaux considérables. L'impact de ce projet ne s'arrête pas à la production de poissons. Il transforme aussi la vie des populations locales. Traditionnellement, les pêcheurs burkinabés vivaient dans une grande précarité. Leurs revenus étaient instables, dépendant de prises imprévisibles et de prix fluctuants. Beaucoup ont dû abandonner leur métier ou quitter leur région à la recherche d'un avenir meilleur. Avec les fermes flottantes, c'est terminé. Les pêcheurs ont désormais un accès régulier à une ressource fiable, ce qui leur permet de gagner leur vie dignement, de planifier leur avenir et d'améliorer la vie de leur famille. On passe d'une pêche de survie à une aquaculture organisée, durable et rentable.
De plus, les fermes utilisent des techniques d'alimentation précises, limitant les pertes et protégeant l'environnement. Fini la suralimentation et la pollution de l'eau. Chaque gramme de nourriture est calculé pour une croissance saine des poissons, tout en maintenant un équilibre écologique. Une stratégie nationale, un avenir régional. Ces fermes flottantes ne sont pas limitées à une seule région. Elles ont été implantées dans plusieurs zones stratégiques du Burkina Faso, du nord au plateau central, du bassin supérieur à l'est. Ce n'est donc pas un projet isolé, mais une stratégie nationale de transformation économique et alimentaire. Et les ambitions vont plus loin. Si le projet continue à se développer, le Burkina Faso pourrait dépasser l'autosuffisance et devenir exportateur de poissons en Afrique de l'Ouest. Ce qui était au départ une réponse à un problème interne pourrait bien devenir un moteur de croissance régionale. Le pays accumule désormais de l'expérience, de l'expertise et des infrastructures qui pourraient le positionner comme un acteur clé de l'aquaculture en Afrique, renversant la logique de dépendance. Le rôle des Pays-Bas dans cette transformation. Mais pourquoi les Pays-Bas soutiennent-ils un tel projet au Burkina Faso? Parce que l'innovation ne suffit pas. Pour transformer une vision en réalité, il faut des investissements courageux et des partenaires solides. C'est ce que représente la contribution néerlandaise. Avec une enveloppe de 11 milliards de francs CFA, le Royaume des Pays-Bas a choisi de s'engager aux côtés du Burkina Faso. Ce partenariat ne se limite pas à de l'argent. Il repose sur un partage d'expertise, notamment dans le domaine de l'eau et de l'agriculture aquatique, secteur où les Néerlandais sont mondialement reconnus. Le lien entre ces deux nations peut sembler surprenant. L'un est enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, l'autre est un pays d'Europe du Nord tourné vers la mer. Mais c'est justement cette complémentarité qui rend l'alliance puissante. Ensemble, ils bâtissent une nouvelle approche de la sécurité alimentaire, fondée sur la coopération et la durabilité. Les Pays-Bas, de leur côté, y trouvent aussi un intérêt stratégique. En s'engageant dans un tel partenariat, ils renforcent leur influence en Afrique de l'Ouest, tout en valorisant leur savoir-faire dans un domaine où ils excellent, l'aquaculture durable et la gestion intelligente des ressources hydriques. Ce type de coopération leur permet également de diversifier leurs partenariats économiques, de soutenir des projets à impact et de promouvoir une image de nation innovante et solidaire. Ce projet incarne donc bien plus qu'une simple collaboration bilatérale. Il s'agit d'une rencontre entre une ambition africaine forte et une expertise européenne de pointe. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, montre qu'il est possible de rompre avec les anciennes dépendances, de bâtir une souveraineté alimentaire solide et de prendre en main son propre destin économique. Cette transformation, amorcée avec 45 fermes piscicoles, est le début d'un véritable mouvement national. Le modèle fonctionne, les premiers résultats sont visibles, les poissons grandissent dans de bonnes conditions, les marchés locaux sont progressivement approvisionnés et les familles retrouvent espoir et stabilité. Il ne s'agit pas d'un rêve lointain, mais d'une réalité qui prend forme jour après jour. Et demain? L'ambition du Burkina Faso ne s'arrête pas là. Le pays envisage déjà d'élargir ce modèle à d'autres régions, d'introduire de nouvelles espèces piscicoles adaptées au climat local, de créer des centres de formation en aquaculture pour professionnaliser les jeunes et même de structurer une filière d'exportation vers les pays voisins. Ce projet redéfinit les contours de ce que peut être un développement africain ancré dans les réalités locales, mais soutenu par l'innovation mondiale. C'est une leçon de résilience, de pragmatisme et de vision, à l'image de ce que symbolise le capitaine Traoré dans l'imaginaire collectif. Un dirigeant qui ose, qui agit et qui croit en la capacité de son peuple à celle de souveraineté alimentaire à l'échelle africaine. Le Burkina Faso, à travers ce programme d'aquaculture innovant, ne cherche pas seulement à nourrir sa population. Il veut surtout prouver qu'un autre modèle est possible. Un modèle où l'Afrique produit ce qu'elle consomme, transforme ses propres ressources et bâtit une économie solide à partir de ses propres mains. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a plusieurs fois affirmé dans ses discours. Nous ne voulons plus dépendre des autres pour manger.
Nous voulons que notre peuple vive dignement de ses efforts. Ces mots résonnent aujourd'hui dans les bassins de poissons creusés dans les terres rouges du Burkina, dans les visages souriants des jeunes éleveurs, dans les marchés où les premiers tilapias locaux remplacent peu à peu les importations congelées venues de Chine ou d'ailleurs. Ce projet, aussi modeste soit-il à ses débuts, est en train de poser les fondations d'une véritable révolution agricole économique. Une révolution qui place l'humain au centre, qui mise sur la formation, la responsabilisation et la solidarité. Chaque ferme piscicole devient un centre de vie, un foyer de connaissances, un pôle de développement communautaire. La coopération internationale, elle aussi, prend un nouveau visage. Fini l'aide conditionnée, les partenariats inégaux ou les interventions dictées depuis des bureaux étrangers. Ici, les Pays-Bas sont venus en partenaires respectueux, conscients que la clé du succès réside dans l'écoute des besoins réels, l'adaptation aux réalités du terrain et le respect de la souveraineté nationale. Et ce partenariat équilibré pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays africains en quête d'indépendance alimentaire. Conclusion, un avenir qui se dessine dans l'eau. Ce projet aquacole incarne une nouvelle dynamique, celle d'un Burkina Faso debout, déterminé et tourné vers l'avenir. Il montre que même dans un contexte difficile, sécuritaire, économique, climatique, il est possible de construire, d'innover, de produire et surtout de croire en ses propres forces. Dans les eaux calmes des nouveaux bassins burkinabais, ce n'est pas seulement du poisson qui nage. C'est l'espoir d'un peuple qui se reconstruit, qui rêve à nouveau et qui affirme fièrement « Nous sommes capables ». Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.